La Chine souffre de folie olympique. L'Inde vend un système de missiles de défense aux Philippines. Et un nouvel adversaire défie la Chine. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 sont presque là. Le Parti communiste chinois souhaite vraiment que tout se passe bien. Mais pour différentes raisons, les gens continuent de parler de tous les génocides que le régime chinois commet. Le régime chinois déteste ça. C'est pourquoi nous célébrons les Jeux olympiques de 2022 en proposant ce charmant nouveau t-shirt dans notre boutique. Pékin 2022. Fausse neige. Vrai génocide. Le lien est ci-dessous. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'avons pas les anneaux olympiques sur le t-shirt, ou même le mot « olympique ». Eh bien, il s'avère que le Comité international olympique est très chicaneur, et considère ces marques olympiques comme sacrées. Dommage que le CIO n'ait pas la même attitude en ce qui concerne les droits de l'homme. Mais en portant ce t-shirt, vous contribuerez à faire passer le message pas seulement sur la fausse neige utilisée par la Chine, mais aussi du génocide bien réel. Et le mieux, c'est que ces t-shirts ne sont pas fabriqués en Chine. Rendez-vous donc sur chinauncensored.tv/merchandise en cliquant sur le lien ci-dessous. Mais en parlant d'ignorer le génocide, voici Chamath Palihapitiya. Il détient une participation dans l'équipe de NBA des Golden State Warriors. Et voici ce qu'il pense du génocide ouïghour. Personne ne se soucie de ce qui arrive aux Ouïghours, ok. Vous en parlez parce que vous vous en souciez et je pense que c'est bien que vous vous en souciez. Le reste d'entre nous s'en fiche. Je vous dis juste une vérité très dure, très moche. De toutes les choses auxquelles je tiens, oui, c'est en dessous de ma limite. De toutes les choses auxquelles je tiens, c'est en dessous de ma limite. Cela a évidemment causé une énorme réaction, parce que devinez quoi? Beaucoup de gens se soucient des Ouïghours. Les Warriors n'ont pas tardé à le lâcher, en tweetant « En tant qu'investisseur limité qui n'a aucune fonction opérationnelle quotidienne avec les Warriors, M. Palihapitiya ne parle pas au nom de notre franchise, et ses opinions ne reflètent certainement pas celles de notre organisation. » Remarquez qu'ils ne disent pas quelles opinions. Ou mentionnez les Ouïghours, la Chine, ou le génocide. Parce que la triste vérité est que, d'une certaine manière, Palihapitiya a raison. Le silence de la NBA sur la Chine prouve que les droits de l'homme l'intéressent moins que les résultats financiers. Et il ne s'agit pas seulement de la NBA. Pourquoi faisons-nous des affaires avec un pays qui commet un génocide? Parce qu'en fin de compte, beaucoup de gens se soucient davantage de leurs propres résultats financiers que des droits fondamentaux d'un groupe ethnique lointain. Mais pas moi. C'est pourquoi j'ai pris la décision très peu rentable d'attirer l'attention sur les atrocités commises par la Chine en matière de droits de l'homme. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut acheter mon t-shirt. Mais les Jeux olympiques semblent se diriger vers des problèmes. Omicron fait rage dans toute la Chine. Et les gens ne croient même pas aux affirmations de la Chine, selon lesquelles Omicron à Pékin provenait du courrier canadien. Écoutez, j'aime blâmer le Canada autant que n'importe qui d'autre. Mais ça va trop loin, même pour moi. La Chine a maintenant annulé la vente de billets pour les Jeux olympiques, maintenant que des cas ont été découverts à Pékin. Ce qui est en fait parfait car maintenant, les billets ne seront distribués qu'à un groupe sélectionné de spectateurs. Donc aucun trouble fait ne pourra entrer. Surtout pas tous ces militants de premier plan, qui ont été arrêtés et détenus avant les Jeux. Le Comité international olympique a répondu à ces abus en disant « Mais il y a toujours le problème de ces athlètes étrangers, qui doivent apparemment venir concourir aux Jeux olympiques. Écoutez, je dis depuis le début que le Parti communiste chinois devrait encourager plus de boycotts olympiques. Parce que si les athlètes chinois étaient les seuls à concourir, alors la Chine remporterait toutes les médailles d'or. Mais je ne sais pas pourquoi, le Parti communiste ne m'écoute jamais. Donc ils doivent toujours s'occuper des athlètes étrangers. C'est pourquoi ils mettent en garde les athlètes olympiques étrangers contre toute prise de parole pendant leur séjour en Chine.
Un responsable chinois a déclaré « Toute expression conforme à l'esprit olympique sera, j'en suis sûr, protégée. Tout comportement ou discours contraire à l'esprit olympique, et surtout contraire aux lois et règlements chinois, est également passible de certaines sanctions. » Et cette application olympique que la Chine oblige les athlètes à télécharger? Oui, elle est criblée de failles de sécurité. C'est pourquoi on dit à l'équipe des États-Unis d'apporter un téléphone jetable. C'est fou que notre solution pour faire face à un régime communiste hostile et autoritaire, qui commet un génocide, soit de dire aux gens, je ne sais pas, d'utiliser un téléphone jetable. Et juste après la pause, la Chine ne va pas aimer ça. Mais l'Inde vend des armes aux Philippines. Bienvenue à nouveau. Les Philippines seront le premier pays à acheter à l'Inde un système de missiles anti-navires basé à terre. Le coût est de près de 375 millions de dollars. Le système de missiles a été développé conjointement par l'Inde et la Russie. Quelque chose à redire. Les Philippines ont désespérément besoin d'une refonte de leur armée. Elles utilisent encore des navires de guerre datant de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un problème car la Chine militarise rapidement la mer de Chine méridionale. Elle revendique la totalité de la mer de Chine méridionale et défie les pays voisins, comme les Philippines, pour des territoires. Le nouveau système anti-navires vise à dissuader les navires étrangers d'empiéter sur la zone économique exclusive du pays, qui s'étend sur 200 milles nautiques. Récemment, les Philippines ont dû dire à la Chine de cesser d'empiéter sur sa ZEE. Peut-être qu'avec un peu plus de puissance de feu, le régime chinois comprendra-t-il le message. Les nouveaux systèmes de missiles viendront compléter les missiles Spike ER de fabrication israélienne, les tout premiers systèmes de missiles embarqués pour la dissuasion maritime des Philippines. Et après la pause, j'adore ces pays d'Europe de l'Est. Bienvenue à nouveau. Si vous avez regardé, vous savez que je suis un grand fan de la Lituanie. C'est parce qu'elle a tenu tête au Parti communiste chinois et a soutenu Taïwan. Le ministre des Affaires étrangères lituanien a dit que l'UE entière devait tenir tête à la Chine. Inutile de dire que la Lituanie rend fou le Parti communiste chinois. Il fait tout ce qu'il peut pour contraindre la Lituanie à la soumission, en retirant des fonctionnaires, et en lançant essentiellement une guerre commerciale contre le pays. Mais selon Carnegie Europe, l'intimidation de la Lituanie par la Chine stimule l'unité européenne. Et maintenant, la Slovénie tient également tête au régime chinois. La Chine a été choquée par le projet de la Slovénie d'autoriser Taïwan à ouvrir une ambassade de facto et l'a condamné. C'est en gros comme ça que le combat avec la Lituanie a commencé. Et vu comment on a commencé l'émission, je suis content de parler d'un pays qui ne se vend pas à la Chine. En parlant de ne pas se vendre, Conflit des Nations, World War III. Je n'y ai pas joué moi-même, mais j'ai remarqué cette publicité pour le jeu qui circule sur Facebook. Vous avez remarqué quelque chose? Que pensez-vous du fait que Taïwan a clairement envahi la Chine, s'est emparé de la majeure partie de celle-ci, et l'appelle maintenant Ouest de Taïwan? On dit que la vie imite l'art. J'espère bien que c'est le cas. C'est l'essor des machines. Sérieusement. Un géant chinois de l'immobilier a déclaré que son employé de l'année n'était pas un humain, mais un programme d'IA. Il s'agit d'un agent de recouvrement animé par l'IA nommé Shui Xiaopan. À première vue, Shui est décrite comme une belle jeune professionnelle d'une vingtaine d'années. Pourquoi ai-je le sentiment que nous n'avons pas encore atteint le but final de cette technologie? Le Parti communiste chinois s'efforce de remplacer ces drones communistes sans cervelle par des drones IA sans cervelle. Comme la fois où la Chine a utilisé un présentateur de journal télévisé doté d'une IA, qu'il était presque impossible de distinguer d'un véritable humain. Si les nouvelles sont fausses, pourquoi pas le présentateur? D'autant plus que la Chine pourrait bientôt manquer d'habitants. Le taux de natalité de la Chine est tombé à un niveau record l'année dernière. Le plus bas depuis des décennies. Ce chiffre est le plus bas depuis 1960, lorsque la grande famine causée par la campagne du grand bond en avant du PCC a tué des dizaines de millions de personnes. Donc littéralement, la seule fois où le taux de natalité était plus bas, c'est quand tout le monde mourait de faim à cause des politiques communistes bâclées. Mais au moins, la Chine extrait une quantité record de charbon. Oui,
c'est une bonne chose que la Chine travaille si dur pour lutter contre le changement climatique. Et pour rappeler que la Chine est un régime totalitaire sorti tout droit d'une dystopie de science-fiction, le Parti communiste chinois a lancé un programme appelé Opération Skynet. Oui, Skynet, comme dans Terminator. Ce n'est pas la première chose qu'ils appellent Skynet. Apparemment, ils aiment vraiment ce nom pour une bonne raison. Mais le parti a utilisé cette nouvelle opération Skynet pour traquer les gens qui ont fui la Chine. Et apparemment, cela a été un grand succès. Selon l'ONG Safeguard Defenders, depuis son lancement en 2014 dans le cadre de la campagne anticorruption de Xi Jinping, 10 000 personnes auraient été renvoyées avec succès de plus de 120 pays. La Chine n'utilise aucun moyen légal pour cela. Elle kidnappe littéralement des personnes dans d'autres pays. Ou elle menace leurs familles en Chine s'ils ne rentrent pas d'eux-mêmes. Des gars sympas, n'est-ce pas? Sur une note plus légère, une femme chinoise coincée dans un centre de quarantaine pendant 14 jours a assisté, impuissante, à la destruction de sa maison par son chien, filmée par les caméras de surveillance. Je suis heureux que nous ayons pu terminer sur une note amusante, au lieu de quelque chose comme une femme regardant impuissante les caméras de surveillance de sa maison, filmer des travailleurs de la santé en train de tuer son chien. En parlant de tuer des petits animaux, Hong Kong tue 2000 hamsters et autres petits animaux à cause d'une épidémie de Delta dans une animalerie. Les autorités ont vu deux sources possibles pour ces infections, que le virus se soit transmis de l'employé de l'animalerie au client, la méthode la plus courante de transmission du Covid-19, ou que les humains aient pu être infectés par des animaux. Donc, juste au cas où le Covid proviendrait de hamsters, et non d'autres personnes comme c'est normalement le cas, les autorités de Hong Kong vont tuer tous les hamsters dans les animaleries. Les autorités de Hong Kong encouragent également les gens à donner leurs propres hamsters de compagnie, pour une élimination sans cruauté. Aujourd'hui, des hamsters sont abandonnés dans les rues de Hong Kong. C'est ainsi que commence la dystopie des rongeurs, n'est-ce pas? Hong Kong 2047, des hamsters sauvages errent dans les rues de la ville abandonnée. Mais certains habitants résistent au massacre des hamsters de Hong Kong. Peut-être les Hongkongais éprouvent-ils une certaine empathie pour les petites créatures sans défense, mises en cage et forcées de courir sur des roues sans fin. Quoi qu'il en soit, une opération clandestine est en train d'émerger pour sauver les hamsters abandonnés, des familles d'accueil les recueillant et les dissimulant. L'un des reporters de cet article a déclaré avoir accordé l'anonymat aux propriétaires de hamsters, qui craignaient que leurs animaux ne soient retrouvés et emmenés par les autorités. Hong Kong était autrefois la partie la plus libre de la Chine, la seule partie avec un semblant de liberté d'expression et de démocratie. Et maintenant, après la répression du Parti communiste, les gens ont peur que les autorités viennent chercher leurs hamsters. Ouais, je suis content qu'on finisse sur une note légère. Et c'est maintenant que je réponds à vos questions, vous, ma fidèle armée de 50 centimes, fans de l'émission, qui soutenez ce que nous faisons par le biais du site de financement participatif Patreon, ou de la plateforme de médias sociaux exclusive Locals. John Cherezna demande sur Patreon, le monde entier devient fou. Ma question est de savoir qui s'effondrera en premier, les États-Unis et l'Occident, ou Xi et la Chine. Ah, je vois que nous continuons à terminer sur une note légère. Eh bien John, ne sois pas si pessimiste. Pourquoi pas les deux? Mais plus sérieusement, l'Occident et la Chine sont tous deux confrontés à des défis sans précédent. Et au bout du compte, tout semble dépendre de la question de savoir si l'on suit les modes de vie traditionnels qui ont fait leurs preuves, et sur lesquels l'humanité a toujours prospéré, comme la liberté de vivre sa propre vie, ou si l'on jette tout cela aux orties, et que l'on essaie d'imposer une variante du marxisme et du communisme. Il y a des gens bien dans toutes les sociétés, même en Chine aujourd'hui. Tant que les bonnes personnes ne se tairont pas, je pense que ni l'Occident ni la Chine ne s'effondreront. Je dis la Chine, pas le Parti communiste chinois, parce que le parti va certainement s'effondrer, mais la Chine existait bien avant le Parti communiste, et existera encore longtemps après sa disparition. Merci pour votre question, John, et merci pour votre soutien. YouTube devient fou de nous, donc la seule façon pour nous de continuer à faire cette émission est votre soutien. Si vous le pouvez, faites comme John et contribuez à Chine non censurée sur patreon.com/ChineUncensored. Il suffit $1.
Vous pouvez également nous soutenir en achetant ce magnifique nouveau t-shirt Pékin 2022, ou l'un de nos autres t-shirts ETAS sur chinauncensored.tv/merchandise. Les liens vers ces deux sites se trouvent ci-dessous. Une fois de plus, je suis Chris Chappell et je vous dis à la prochaine fois.